Et coucou, c'est Sandeline et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage du tarot. Toujours avec mon ventilo parce qu'il fait toujours trop chaud, c'est comme ça, je me sens Marilyn en ce moment. Donc on y va. Comme je vous l'avais annoncé, je vous intercale des vidéos exo-tarot entre chaque vidéo d'apprentissage. Et voici la nouvelle, on passe sans plus attendre aux 10 questions que je vous ai préparées. Je vous rappelle juste avant que si vous avez besoin, je suis là pour vous aider. Vous pouvez m'écrire par mail ou par Messenger sur Facebook. Vous avez le lien en description. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire. C'est peut-être même mieux en commentaire parce que du coup, je peux vous répondre, mais les autres personnes qui regardent la vidéo peuvent aussi vous répondre, ce qui vous apporte d'autres points de vue que le mien, ce qui enrichit le vôtre. Allez, c'est parti pour les questions. Question numéro 1. L'empereur. Pourquoi il s'appelle l'empereur ? Ça pourrait être le roi, le souverain, le monarque ou n'importe quel nom de quelqu'un qui commande tout. Pourquoi l'empereur? Deuxième question, c'est une question qu'on a déjà posée dans mon groupe Facebook, donc pour ceux qui y sont, ça ne sera pas une question inédite, mais enfin elle est quand même intéressante. La voici, c'est la tempérance et l'étoile, représentent tous les deux des personnages qui ont deux jarres, mais pourtant les arcanes sont différents. C'est quoi ces différences et qu'est-ce que ça veut dire? Troisième question, sur la carte du pape, que représente la tiare à 3 étages et la triple croix? Quatrième question, qu'est-ce qui représente le mystère sur la carte de la grande prêtresse ou de la papesse? Vous pouvez regarder la carte du tarot de Marseille et ou du Rider-Waite. Ceci dit, je pense que ce sera peut-être plus facile de regarder la carte du Rider-Waite. Cinquième question, vous vous rappelez la semaine dernière qu'il fallait interpréter une carte un peu négative, avec des gros guillemets, en position favorable? Et bien cette semaine on joue avec le 5 de Pentacle. Si c'était un conseil, qu'est-ce que ce serait? Et si c'était une qualité, qu'est-ce que ce serait? Sixième question, je vous donne des mots-clés. Vous devez deviner l'arcane majeur qui correspond à ces mots-clés. Cycle, destinée, chance, nouveau départ, début et fin, changement. Septième question, on cherche à savoir quelles cartes dans le tarot, qu'elles soient majeures ou mineures, peuvent représenter la notion d'endurance. Et on explique pourquoi c'est mieux. Huitième question, un petit qui suis-je? Si j'étais une qualité, je serais l'épicurisme ou l'extravagance. Si j'étais un défaut, je serais l'addiction ou la luxure. Si j'étais un lieu, je serais un casino ou une boîte de nuit. Si j'étais un personnage, je serais Dracula. Alors, qui suis-je? Neuvième question, pourquoi la mort, sur la carte du Rider-Waite, donc la mort, porte-t-elle une armure? Et dixième question, quel est cet arcane? Et pourquoi? Voilà pour les questions. Pour le corriger, je vous rappelle que vous pouvez l'obtenir par téléchargement en cliquant sur le lien dans la description. Comme ça, vous aurez le temps de réfléchir aux questions et d'y répondre tranquillement. Vous pourrez sauvegarder le document ou même l'imprimer si ça vous chante. Alors pour le télécharger, vous allez être basculé sur mon site et sur mon site, vous aurez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter si vous en avez envie. Mais ça, c'est que si vous souhaitez rester en contact avec moi pour recevoir les news, les astuces, les contenus gratuits que je vais pouvoir vous proposer à nouveau. Et tout ça, je vous l'envoie qu'avec parcimonie, promis. Si vous n'avez pas envie de vous inscrire à ma newsletter, vous pouvez quand même télécharger le document, je ne vous oblige à rien, il n'y a pas de conditions. Vous faites les choses par envie d'avoir de mes nouvelles et d'être en contact avec moi et rien d'autre. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et pour ça, il faudra aussi cliquer sur la cloche. Si vous avez aimé ou pas aimé, dites-le moi. Si vous avez trouvé que c'était trop facile ou trop dur, dites-le moi. Si vous avez des questions, des réflexions, des demandes, des points d'incompréhension, écrivez-moi encore une fois, j'y répondrai avec plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses, à vous faire plein de bisous et vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!